Mais avant tout, il va falloir se connecter. Interface de connexion. Si on n'a pas un compte, il va falloir créer un compte gratuitement. Vous aurez le lien pour créer votre compte et pouvoir l'utiliser pendant 30 jours gratuitement au lieu de 14. Vous l'aurez sous la vidéo. Donc, quand on a un compte, on met l'email, on tape le mot de passe et puis on se connecte. Voilà, on est sur notre tableau de bord, c'est l'interface du système.io. Voilà le tableau de bord. Ici, le tableau de bord affilié, c'est-à-dire quand on fait de l'affiliation système.io, c'est ici que l'on voit les contacts envoyés, les commissions que l'on a gagnées et tous les paramètres qui concernent l'affiliation. Donc, on va rentrer également dans la marketplace. La marketplace, c'est l'endroit où il y a des formations à vendre, à promouvoir. Donc voilà les différentes formations. Voilà la première formation, la deuxième. Il y en a des centaines et des centaines. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Voilà, des centaines et des centaines de formations. Voilà. Et ce n'est que la première page. Vous voyez, il y a autant de pages. Voilà, jusqu'à 10, jusqu'à 100 et plus. Il y a tellement de pages avec tellement de formations dans tous les domaines. Vraiment tous les domaines. Peu importe le métier que vous faites, vous trouverez votre compte, vous trouverez votre bonheur dans ces différentes formations à promouvoir. Et également, vous pouvez monter votre formation et la mettre dans la marketplace pour pouvoir la faire vendre par d'autres personnes. Mais si vous ne pouvez pas monter une formation tout de suite, vous pouvez promouvoir ces formations et c'est ainsi que vous gagnerez des commissions. Donc, nous allons voir comment mettre tout cela en place. Pour pouvoir vendre un produit en affiliation, il va falloir monter un tunnel de vente. Donc, voilà. Ici, il s'agit des différents tunnels que j'ai déjà eu à monter. Nous allons en créer un pour que vous voyez exactement comment ça fonctionne. Donc, pour créer un tunnel, il va falloir venir ici à droite. Cliquez sur le bouton créer. Voilà, on va vous demander créer un nouveau tunnel de vente. Vous mettez le nom de votre tunnel. Donc, on va mettre tunnel 0. Vous mettez ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez mettre le nom du produit que vous voulez vendre, ça dépend. Donc, mettons tunnel 0. Il y a les différentes options pour lesquelles vous voulez créer votre tunnel. Vous voulez créer votre tunnel pour construire votre audience, c'est-à-dire construire votre liste email. La liste email, ce sont les emails que vous réussissez à capter et quand vous avez ces emails, vous envoyez des messages à des gens avec des produits à vendre. Donc, vous avez ici, vous pouvez construire votre audience. Ici, vous pouvez vendre vos produits. Si vous voulez faire un tunnel de vente pour vendre vos produits, c'est-à-dire vous avez déjà des formations, vous avez des produits physiques aussi. Vous pouvez vendre des produits physiques. Pour monter votre tunnel, vous devez cliquer ici. Si vous voulez faire un tunnel personnalisé, c'est là. Et un webinaire, c'est là. Le webinaire, c'est une vidéo, une forme de vente avec la vidéo. Je pense que vous avez déjà eu à voir ça. Un vendeur qui fait une vidéo, ensuite il fait une offre promotionnelle à la fin. C'est ça le webinaire. Bon, nous allons construire notre audience. Je suppose que nous sommes des débutants. Nous construisons notre audience. Nous cherchons à faire une liste email. Nous choisissons l'euro parce que c'est la monnaie qui prend sur système.io. C'est un logiciel français. Et nous créons notre tunnel. Voilà notre tunnel qui a été créé. Dans le tunnel de vente, on doit retrouver la page de capture. On doit retrouver la page de remerciement. La page de capture sert à captiver les emails. C'est avec la page de capture que l'on recueille les emails de ceux qui sont intéressés par les produits que l'on veut promouvoir. Donc voilà les différents modèles de page de capture. Vous avez plusieurs modèles. Vraiment, vous avez l'embarras du choix. Il y a tellement de modèles que Système.io nous propose déjà. Tout fait. Nous n'avons qu'à choisir le modèle qui nous plaît. Tout ça, ce sont des modèles de page de capture. Mais si aucun des modèles ne vous plaît, vous pouvez prendre une page vide et puis vous ajoutez tout ce que vous voulez, les images que vous voulez, les textes que vous voulez. Vous pouvez modifier autant que vous voulez. Nous allons choisir cette page-là pour travailler dessus. Donc, voici le lien de la page.
Ça, c'est le lien de la page. Nous allons modifier. Voici les différents éléments pour travailler sur la page. Ici, c'est pour voir la page. Ici, c'est pour modifier la page. Là, c'est pour changer le modèle de page. Donc, nous allons modifier la page pour pouvoir la faire correspondre au produit que nous voulons promouvoir. Voilà. Ici, nous pouvons modifier comme nous voulons. Voilà la page. Voilà la page que l'on nous propose et nous pouvons modifier. Il faut cliquer pour cela sur le section. La petite case verte où c'est écrit section, on clique dessus. On l'enregistre. Non, on n'enregistre pas encore parce qu'on ne l'a pas encore modifié. Il va falloir la modifier d'abord. Donc ici, on va offrir un e-book à celui qui va rentrer son email. Donc il va falloir faire correspondre ça. Donc au lieu de dire indiquer simplement à quelle adresse email vous voulez recevoir la vidéo, on va mettre indiquer l'adresse à laquelle vous recevoir le livre gratuit. On va offrir un livre gratuit qui parle de l'affiliation à nos prospects. Donc voilà, indiquez simplement à quelle adresse email vous voulez recevoir le livre gratuit. Et si la personne rentre son email, il va entrer son prénom. Bon, pour que ce soit moins fastidieux, c'est mieux d'enlever l'onglet prénom là, l'arranger. On la supprime. Voilà. Et le bouton, on va modifier le texte du bouton aussi. Voici l'endroit où on modifie. Là, on descend. On descend, on descend, on descend. Donc, on va modifier le texte du bouton. Le texte. Voilà, voici le texte du bouton. Au lieu de mettre, je veux voir la vidéo, on va dire, je veux recevoir mon livre gratuit. Je veux recevoir. Je veux recevoir mon livre gratuit. Voilà. Donc voilà la page de capture que nous avons déjà constituée. Nous cliquons donc sur là sur la section et nous enregistrons le petit objet ici. Il faut enregistrer, c'est important pour pouvoir la conserver. Il faut enregistrer là où vous voyez ma souris. Il faut cliquer là, enregistrer. Et ensuite, on met le titre. Le titre de notre page de capture, ce sera landing page, c'est-à-dire page d'atterrissage. Landing page. Landing page, super affiliation. C'est le nom de l'ebook qu'on va offrir. Super affiliation. Voilà. Et puis, on clique sur créer. Notre page de capture est ainsi créée. Elle est prête à être utilisée. On l'enregistre. Voilà. Donc, il faut s'assurer qu'elle a été bien enregistrée. Maintenant qu'elle est enregistrée, on sort. On sort de là. La page de capture est prête. Maintenant, il va falloir modifier la page de remerciement également. On clique sur page de remerciement, là où il y a le signe coché. Voilà les différents modèles de page de remerciement. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, on va prendre le premier modèle là. On prend le premier modèle. On vient cliquer sur la baguette magique ici, modifier la page. Voilà. Voilà la page comment elle se présente. On peut la modifier autant qu'on veut, rajouter ce qu'on veut. Donc voilà, c'est une page prédéfinie. Mais on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. Donc voici les différentes modalités pour changer. Vous pouvez changer le texte, le titre, les listes à puces, la boîte de contenu. Mais on ne va rien changer. On va laisser ça comme ça, c'est très bien. Ou on remercie, merci pour votre inscription. Seulement 3 étapes et c'est fini. Vérifiez votre boîte, ouvrez l'email et recevez votre livre en cliquant sur le lien. Bon, c'est très bien comme ça. Hein. On va plus changer. Donc, on clique sur section vert là. Section. On enregistre ici.
le petit objet là, on enregistre, on clique dessus. Voilà, on met le titre de la page de remerciement. On va mettre remerciement, super affiliation, Voilà, on va mettre remerciement, super affiliation. Et puis, on clique sur créer. Voilà, notre page de remerciement a déjà été créée et enregistrée. Alors, nous pouvons déjà l'utiliser. On clique sur enregistrer ici à droite et c'est tout bon. On sort. Voilà, donc nous avons déjà notre page de capture que nous avons créée, enregistrée. Nous avons notre page de remerciement que nous avons créée et enregistrée. Ajouter une page intermédiaire. Cette page, nous la mettons pour ceux qui vont utiliser la version gratuite du système.io. Vous allez comprendre pourquoi. Non, on va créer une page intermédiaire. On va mettre intermédiaire, super affiliation, intermédiaire, super affiliation, Voilà, et le type de page, ce sera une page de remerciement. Donc, on va l'utiliser comme page intermédiaire pour ceux qui ont la version gratuite du système.io. Donc, ça va servir à rediriger. Nous allons la modifier ici. Donc, on appuie sur la petite baguette magique là. Et nous pourrons la modifier. Vous voyez ici, il y a plusieurs modèles gratuits. Nous pouvons choisir n'importe laquelle. Voilà, nous prenons celle-là par exemple. Nous pourrons la modifier comme nous voulons. Voilà, on appuie la baguette magique pour modifier. C'est la page intermédiaire super affiliation. Donc voilà, elle s'ouvre comme ça. Et nous allons faire des petites modifications pour pouvoir rediriger nos prospects vers le produit que nous souhaitons promouvoir. Donc ici, nous pouvons changer. Bon, là, on va laisser. Vos identifiants ont été envoyés par email. Avant d'aller plus loin, rejoignez le groupe Facebook. Bon, si vous avez un groupe Facebook et que vous voulez que les gens adhèrent à votre groupe, vous allez ajouter le lien de votre groupe en hyperlien dans cette phrase. Mais si vous n'avez pas de groupe Facebook, simplement vous supprimez ce titre-là. Vous supprimez le titre. Voilà. Rejoignez des centaines de personnes passionnées. Ça aussi, on va supprimer. On n'en a pas besoin. Voilà. Maintenant, le bouton. Nous allons modifier le texte du bouton. On vient à gauche là. On vient sur le titre. Le titre du bouton. On supprime. Bon, on va mettre, cliquez ici pour recevoir votre guide gratuit ou bien votre livre gratuit. Cliquez ici pour recevoir votre livre gratuit. Bon, il y a déjà gratuit entre parenthèses. Donc, cliquez ici pour recevoir votre livre entre parenthèses gratuit. Donc, voilà la page intermédiaire qu'on va utiliser pour rediriger nos prospects. Donc, on va cliquer sur section. On va enregistrer. On met le titre, page intermédiaire ou intermédiaire, super affiliation, Donc, on clique dessus et puis on crée notre page intermédiaire. Lorsque l'on va enregistrer tout ça dans le tunnel de vente, vous verrez pourquoi on a créé cette page intermédiaire. Donc, c'est extrêmement simple à mettre en place. Il suffit de suivre juste les étapes. Quand vous suivez les étapes là, vous mettez facilement en place votre système pour monter votre business en ligne.
Donc voilà, connexion déconne un peu. Donc nous avons créé notre page intermédiaire. Nous avons déjà créé une page de capture, une page de remerciement et une page intermédiaire pour rediriger les prospects. Donc voilà notre page. Voilà notre page de intermédiaire. Nous l'enregistrons. Maintenant qu'elle est enregistrée, nous rentrons dans le tunnel de vente. On lui laisse le temps d'enregistrer. Vous voyez là, on a dit merci. Vos identifiants ont été envoyés par email, mais avant d'aller plus loin, cliquez ici pour recevoir votre livre. Voilà, c'est sur cette page que vos prospects vont atterrir. Donc on l'a enregistré. On rentre dans le tunnel de vente. Maintenant que c'est fait, nous avons créé nos 3 pages. C'est très important de créer les pages. Nous allons voir maintenant comment monter notre tunnel de vente pour pouvoir capter les emails, renvoyer les prospects au niveau de la page du remerciement et ensuite leur faire atterrir sur le produit que l'on veut promouvoir. Donc voilà, nous rentrons dans notre tunnel 0. Maintenant, nous allons voir comment intégrer les liens et faire des emails. Donc, après tunnel de vente, nous avons email juste après ici. Vous suivez le curseur de ma souris. Nous avons email. Nous avons newsletter, campagne, statistique des emails. Nous allons faire une campagne. Donc, on va cliquer sur campagne. Voilà. Maintenant que nous avons créé notre tunnel de vente avec une page de capture, et une page de remerciement, le tunnel il va apparaître là. Donc voilà notre tunnel que nous avons créé. J'ai d'autres tunnels avec lesquels je travaille. Et le tunnel que nous avons fait tout de suite, il est là, tunnel 0. C'est là qu'il va apparaître. Si vous voulez voir le tunnel, vous cliquez simplement sur tunnel. Vous cliquez sur le nom. Et puis, il va s'ouvrir. Donc ça, c'est le tunnel que nous venons de créer. Maintenant que nous avons créé notre tunnel, nous allons créer une campagne email. Pour cela, nous rentrons sur notre tableau de bord et nous allons sur l'onglet email. Nous cliquons sur l'onglet campagne et voilà. Quand nous cliquons sur l'onglet campagne, nous allons atterrir là sur cette page. Voilà l'onglet des campagnes, là où se créent les campagnes email. Nous allons cliquer sur créer une campagne. Nous allons créer une campagne. Donc nous donnons le nom à la campagne que nous voulons créer. Vous pouvez donner n'importe quel nom. Ça dépend du produit que vous voulez promouvoir. Vraiment, vous donnez le nom que vous voulez. Donc là, on va mettre campagne 1 ou alors campagne 0. Ça peut être campagne pour tel produit ou alors campagne, ce que vous voulez. Vraiment, c'est juste un nom. Donc, vous pouvez décrire la campagne, le produit que vous voulez promouvoir pour essayer d'expliquer en quoi va consister votre campagne. Mais ce n'est pas nécessaire, c'est aléatoire. Donc, on peut cliquer juste là, sauvegarder la campagne. Et notre campagne est créée. Vous voyez, elle va apparaître. Après avoir créé notre campagne, donc après avoir créé notre campagne, nous allons créer une étape. Donc voilà ce qui va
Après avoir créé notre campagne, donc là, c'est le tunnel de vente qu'on a créé précédemment avec une page de capture, une page de remerciement, une page intermédiaire. Bon, maintenant qu'on a fini de créer notre tunnel de vente, nous créons notre campagne. Donc voilà la campagne qu'on a créée. Pour l'ouvrir, il faut cliquer sur le mot campagne. On clique dessus. Et on pourra donc écrire les emails qu'on va envoyer à nos prospects. Donc voilà notre campagne. Campagne 0, c'est la campagne qu'on vient de créer. Pour écrire les emails, il faut cliquer sur créer une étape. Donc simplement, créer une étape, ça veut dire écrire un email. Donc nous cliquons sur créer une étape pour pouvoir écrire un email à envoyer au prospect. Donc voilà la page qui va s'afficher lorsqu'on clique sur créer une étape de campagne. Donc nous pouvons commencer à rédiger notre email. Ici nous allons mettre le sujet de l'email. En quoi consiste l'email que nous désirons envoyer au prospect. Donc l'email doit vraiment représenter le produit que vous voulez promouvoir. Il doit être vraiment accrocheur. Il doit être assez intéressant pour pouvoir amener la personne à acheter votre produit. Donc après avoir mis le sujet de votre email ici, vous allez mettre l'adresse email avec laquelle vous allez envoyer l'email. Et cette adresse email, ce n'est pas n'importe laquelle, parce que System.io n'accepte pas les adresses email Gmail. Il n'accepte pas les adresses email de Microsoft, c'est-à-dire Hotmail, Outlook. Il n'accepte pas les adresses Yahoo non plus. Donc, pour pouvoir envoyer les emails au prospect, vous devez créer un nom de domaine ou acheter un nom de domaine. Et ce nom de domaine, vous pouvez l'acheter sur le site OVH. Là, ici. Donc, vous tapez OVH nom de domaine. Vous cliquez nom de domaine OVH. Donc, vous allez tomber sur cette page-là. Vous allez tomber là. Donc, vous achetez un nom de domaine. C'est vraiment... Le prix est vraiment très abordable. Voilà, vous voyez. Ils sont même en promotion. Au lieu de 2,99 €, c'est plutôt 1,99 €. Donc c'est vraiment dérisoire. Et ça, c'est par an. Donc pour une année, vous allez payer 1,99 € la première année. À partir de la deuxième année, vous allez payer 2,99 €. C'est vraiment dérisoire. Par rapport à ce que vous allez gagner, 2,99 €, c'est dérisoire. Donc vous achetez et cliquez sur commander, vous achetez votre nom de domaine. Donc ici, on va vous demander le modèle que vous voulez. Vous écrivez ici le nom de domaine que vous voulez. C'est vraiment un nom qui vous parle, un nom qui vous plaît. Vous pouvez donner n'importe quel nom. Vous pouvez mettre votre nom. Par exemple, Nedim, peut-être business, je sais pas, business. Nedim business. Vous mettez .com ou alors je sais pas moi, vous voyez, il y a plusieurs propositions. Ça peut être .ovh, ça peut être .com, ça peut être .store. Donc c'est vraiment au choix, le nom qui vous plaît. .fr, .tech, .best. Donc vous choisissez le nom de domaine qui vous plaît et puis vous le tapez ici. Donc c'est préférable de mettre .com. Je vous conseille de mettre .com parce que avec un nom de domaine .com, ça fait plus professionnel. Quand vous mettez, vous pouvez mettre votre nom entier. Vous mettez votre nom entier .com. Ça fait vraiment professionnel. On sent que vous êtes professionnel. Ensuite, vous cliquez sur rechercher pour voir si c'est disponible. Si c'est disponible, vous l'achetez. Donc maintenant que vous avez acheté votre nom de domaine, nous revenons ici. C'est là que vous allez rentrer votre nom de domaine. Le nom de l'expéditeur, c'est le nom que vous voulez voir apparaître chez vos prospects.
Lorsque vous allez envoyer votre email, c'est le nom qui va apparaître chez le prospect. Donc, il faut que ce soit vraiment un même nom. Un même nom pour tous les emails que vous allez envoyer. Donc, il ne faut pas que ce soit un nom farfelu. Mettez également un nom vraiment présentable. Vous mettez un nom. Ça peut être juste un surnom, mais qu'il soit vraiment professionnel. Ensuite, vous écrivez votre email, vous rédigez votre email. Donc, vous devez parler du produit que vous voulez promouvoir. On vous remercie d'abord. Merci de vous être inscrit. Et bienvenue. Ensuite, comme je vous le disais, il est possible, comme je vous le disais. Donc, vous écrivez vraiment, c'est-à-dire un texte vraiment accrocheur. Un texte que si vous-même vous lisez, vous aurez envie d'acheter le produit. Il est possible de gagner de l'argent sur Internet. Bon, là, je parle du domaine de l'argent parce que c'est ce qui attire plus les gens sur Internet. Voilà. Je vous dévoile voilà, cette méthode ici. Bon, vous écrivez comme ça. Ensuite, vous allez vous présenter. Voilà, je me présente. Je m'appelle tel. Je fais tel métier. Et grâce à ce métier, je gagne très bien ma vie. Et j'aimerais te partager cette méthode afin que toi aussi tu puisses gagner ta vie. Et puis, vous pouvez encore mettre, si tu veux connaître cette méthode, clique ici. Donc, vous pouvez mettre plusieurs fois, cliquez ici pour découvrir la méthode, pour faire un appel à l'action, pour inciter le prospect à cliquer sur votre lien. Donc, quand vous mettez cliquer ici, vous allez sélectionner, vous allez ajouter le lien vers le produit que vous voulez promouvoir. Donc, nous allons voir comment générer vos liens d'affiliation. Tout à l'heure, nous allons voir comment générer vos liens d'affiliation. Là, tout de suite, on vous montre juste comment écrire votre campagne email. Maintenant que vous avez écrit votre email, vous venez ici à droite. Vous venez à droite là. Vous mettez délai entre cet email et le précédent. Vu que c'est le premier email que vous avez écrit, vous mettez 0 heure. Parce que si vous aviez un précédent email et que vous vouliez espacer, vous pouviez mettre, je sais pas moi, 24 heures, 12 heures, ça dépend des espaces que vous voulez mettre entre les différents emails que vous envoyez. Mais l'idéal, c'est de mettre au minimum 24 heures. Ne mettez pas des emails, plusieurs emails par jour. Là, c'est déjà spammé le prospect. Si un prospect reçoit plusieurs emails dans sa boîte mail qui lui parlent de la même chose, ou bien qui viennent de la même personne, il risque de se désabonner et vous allez perdre un potentiel client. Donc, n'envoyez pas trop d'emails trop rapprochés. Il faut espacer le minimum 24 heures. Donc, le délai entre l'email que vous venez d'envoyer et le précédent, c'est 0 heure, vu qu'il n'y a pas d'email précédent. Lorsque vous allez vous créez votre prochaine étape, vous allez mettre 24 heures ici, sachant que entre le premier email et le suivant, il y aura 24 heures d'écart. Donc ici, on dit placer cet email après. Bon, comme c'est le premier email, on ne met rien ici. Heure à laquelle l'email doit être envoyé, vous pouvez programmer tout ça. Donc, vous pouvez mettre l'heure à laquelle l'email doit être envoyé. Ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est mieux de mettre 6 heures du matin parce que c'est le matin que les gens se réveillent, ils consultent leurs emails. Donc, vous mettez 6 heures du matin. 6h00. Voilà. Donc, c'est à cette heure que les gens consultent généralement leurs emails. Donc, les jours de la semaine, vous pouvez mettre tous les jours de la semaine. Si vous ne voulez pas mettre un jour, vous décochez simplement ici. Si vous ne voulez pas que l'email soit envoyé le dimanche,
vous voyez que vous allez gêner vos prospects, alors vous décochez le dimanche. Donc vous programmez vos emails pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc voilà. Maintenant que vous avez arrangé tout ça, vous mettez une pièce jointe. La pièce jointe, c'est l'ebook gratuit que vous allez offrir à votre prospect. C'est l'ebook que vous lui avez promis sur votre page de capture. Donc vous vous rappelez ici, quand on rentre dans le tunnel de vente, la page de capture que vous aviez fait, vous avez promis un email, un livre gratuit à votre prospect. Donc ce livre là, c'est ici que vous allez l'insérer. Donc vous mettez ajouter une pièce jointe, soit vous glissez, vous déplacez la pièce jointe ici, soit vous cliquez sur ajouter une pièce et vous choisissez dans votre ordinateur, choisissez le fichier, donc vous choisissez un PDF dans votre ordinateur et puis on l'a. Est-ce que j'ai un PDF hein? Voilà, guide complet système.io par exemple. Donc là vous voyez, j'ai ajouté un PDF guide complet système.io. Donc voilà le PDF que mon prospect va recevoir lorsqu'il va rentrer son email ici dans la page de capture. Dès qu'il rentre son email, il clique sur je veux recevoir mon livre, il va recevoir ce livre là. Donc maintenant que vous avez créé votre étape, vous avez écrit votre email, vous pouvez l'enregistrer et l'envoyer pour tester. Donc vous n'envoyez pas directement au prospect, vous enregistrez, vous envoyez. L'email va aller dans l'adresse que vous avez donnée pour vous inscrire sur système.io. Donc l'adresse qui vous a servi à vous inscrire sur système.io, l'email sera envoyé à cette adresse, c'est votre propre adresse. Donc vous rentrez dans votre adresse email, dans votre boîte mail, vous allez voir cet email, vous essayez de voir comment est-ce que ça va se présenter, est-ce qu'il y a des fautes, est-ce que ça a été bien rédigé. Si c'est bien rédigé, alors vous sauvegardez. Voilà, votre étape a été sauvegardée. C'est un email qui va être envoyé au prospect. Donc maintenant que vous avez créé votre une étape, on rentre sur l'onglet campagne. On va rentrer sur l'onglet campagne et on va créer une autre étape. Donc là, on a fini, on a sauvegardé. Bon, ça prend un petit peu de temps. On a sauvegardé. Maintenant, quand on sauvegarde, il faut créer une autre étape, c'est-à-dire le second email qu'on va envoyer à notre prospect. C'est toujours dans la même campagne. Dans la même campagne, on crée plusieurs étapes, c'est-à-dire plusieurs emails. Donc, dans une seule campagne, on peut créer peut-être 5, 6, 7 emails. Voilà. Campagne, un mail gratuit. Ça, c'est notre premier mail. Nous l'avons sauvegardé. Maintenant, nous allons créer une autre étape. Donc, vous voyez ce que je disais. C'est écrit là, les adresses email de ce Gmail ne peuvent être utilisées comme adresse d'expéditeur en raison de la méthode d'authentification des marques. Donc, on ne peut pas envoyer des mails avec les adresses Gmail, les adresses Microsoft, Outlook, Hotmail, Yahoo. Donc, c'est impossible d'envoyer des emails avec ces adresses mail parce qu'il y a une méthode d'authentification qui va bloquer vos emails. Vous ne pourrez pas envoyer les emails. Donc, il faut créer un nom de domaine personnalisé pour pouvoir envoyer les emails dans système.io, faire votre campagne d'emailing. Appuyez sur le bouton s'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de laisser un petit pouce bleu pour ne rien rater des prochains tutos gratuits. Donc maintenant que nous avons créé la première étape, c'est-à-dire le premier email, le voici. Après avoir sauvegardé, voilà comment ça se présente. Donc mail gratuit first name, c'est le premier email, la première étape que nous avons créée.
nous créons une autre étape, c'est-à-dire nous allons écrire un second email. Donc, on va cliquer sur créer une étape. Encore. C'est pour écrire le deuxième email de la campagne 0. Donc, on peut écrire ainsi autant de fois, autant d'emails que l'on veut sur une durée de 6 à 7 jours. Donc, les emails seront envoyés au fur et à mesure, chaque jour, automatiquement. Donc, voilà la nouvelle étape que nous allons créer. C'est une autre email. Il faut mettre encore un autre sujet. C'est un sujet vraiment, il faut mettre un sujet accrocheur. Là, on peut mettre cadeau gratuit. Cadeau gratuit. C'est le genre de titre que quand le prospect va voir, ça va l'attirer. Des cadeaux gratuits. Quand le prospect va voir un titre comme ça, un titre d'email comme ça va l'attirer et il va ouvrir l'email. Donc, il faut chercher des sujets accrocheurs. Donc là, je mets le nom de domaine. Ici, on a dit il faut mettre un nom de domaine. Là, je vais mettre le mien. Donc, le nom de domaine, le nom de l'expéditeur. Mais le nom de l'expéditeur. Voilà. Donc, maintenant, on écrit l'email. Le code de l'email, c'est-à-dire, c'est ici qu'on va écrire le message qu'on voudra envoyer à notre prospect. Donc, on écrit un autre email. Donc, voilà, pour te remercier encore une fois. Encore une fois. Un autre cadeau aujourd'hui. Là, ce sera déjà le deuxième jour. Étant donné que le premier jour, on lui a envoyé un email. Le deuxième jour, ça, 24 heures après, cet email sera envoyé également. Donc, un autre cadeau aujourd'hui pour toi. Donc, vous écrivez, vous allez faire un texte aussi accrocheur et vous allez insérer quelque part votre lien d'affiliation. Donc, après avoir écrit votre email, vous paramétrez ici l'envoi. Le délai entre cet email et le précédent. Vu que c'est le deuxième email et qu'on veut l'envoyer après le premier qu'on a eu à écrire, on va mettre 24 heures. Donc, on va mettre ici 24 heures, c'est-à-dire 24 heures après le premier email qu'on a écrit. 24 heures après le premier email qu'on a écrit. Vous voyez, placez cet email après. Placez après cet email. Donc, voilà l'email qu'on a envoyé précédemment. On avait envoyé un jour avant. C'est le premier email. Donc, l'email qu'on vient d'entendre d'écrire, on va le placer après celui-ci. Parce qu'on a déjà envoyé celui-ci. Maintenant, c'est celui-là qu'on va envoyer. Donc, placez cet email après mail gratuit first name, l'email précédent qu'on a eu à écrire. Ensuite, on définit encore l'heure à laquelle ça va être envoyé. On a dit préférentiellement, soit vous pouvez mettre 6 heures ou alors 20 heures. C'est l'heure à laquelle les gens rentrent du boulot, ils sont tranquilles, posés et ils peuvent lire leurs emails, soit 6 heures, soit 20 heures. Vu que c'est la même campagne, il faut mettre la même heure. Donc, on va mettre 6 heures, toujours 6 heures. On va mettre 6 heures. 6h00, c'est l'heure à laquelle l'email sera envoyé. Les jours de la semaine, on a dit, on décoche le dimanche. Donc, l'email va être envoyé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, lundi, le premier email sera envoyé, mardi, le second email, mercredi, encore un email, jeudi, encore un email. Donc, votre campagne va comporter 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes, donc 6 emails. Vous allez répéter ce même processus 6 fois. Donc, c'est le nombre d'emails qui seront envoyés tout le long de la semaine automatiquement. Maintenant, une fois que l'email est écrit, les liens d'affiliation
sont ajoutés. Donc on va sélectionner et on va ajouter le lien du produit que l'on veut promouvoir. Ensuite on paramètre l'email ici à droite. Après avoir paramétré, on enregistre et on envoie l'email de test. On a dit quand on enregistre et qu'on envoie l'email de test, il apparaît dans la boîte email avec laquelle on s'est inscrit sur system.io. Donc c'est notre propre boîte mail dans laquelle l'email va apparaître. Nous pourrons corriger les erreurs ou voir si tout est ok. Ensuite, si tout est bon, on va cliquer sur sauvegarder. Donc on va sauvegarder notre email. Là, notre campagne est créée. Une fois qu'on a créé la campagne, nous allons maintenant voir comment générer les liens d'affiliation, c'est-à-dire les liens que nous allons insérer. Donc voilà notre deuxième email. Vous voyez que le premier email c'était mail gratuit avec le prénom du prospect. Le délai pour recevoir l'email était de 0 minutes parce que c'était le tout premier email. Bon, là on n'a pas encore cliqué, on n'a pas encore ouvert ce mail, on n'a pas encore cliqué puisqu'on vient de l'écrire. Les gens ne l'ont pas encore vu. Ensuite, après le mail gratuit, le deuxième mail qu'on a écrit c'est des cadeaux gratuits. Ça c'est le deuxième mail qu'on a écrit. Un jour après, on l'a paramétré 24 heures après. Donc après 24 heures, le prospect va recevoir le deuxième email et ainsi de suite. Vous allez faire comme ça 6 fois. Donc vous allez créer une autre étape avec un autre email et encore une autre étape avec un autre email jusqu'à 6 fois. Donc pour les 6 jours de la semaine que vous désirez envoyer vos emails. Et je vous ai dit c'est préférable d'envoyer tous les 24 heures au minimum. Et plusieurs jours, ça peut être tous les 2 jours, ça peut être tous les 3 jours. C'est vraiment vous qui paramétrez. Mais ne spammez pas vos prospects, n'envoyez pas des emails plusieurs fois par jour. Non, ça va fatiguer le prospect, il va se désabonner, vous allez perdre un potentiel client. Donc espacez vos emails de 24 heures, de 48 heures, de 72 heures, ça dépend, même d'une semaine. Donc pour un début, c'est mieux d'espacer de 24 heures parce que vous êtes en train de chercher à fidéliser votre prospect ou chercher à le transformer en client. Il ne faut pas qu'il vous oublie. Vous paramétrez tous les jours. Donc maintenant que nous avons créé notre campagne email avec les différentes étapes, donc là nous avons créé juste 2 étapes. Vous allez continuer jusqu'à 6, on a dit. Maintenant que nous avons programmé et créé notre campagne, nous allons automatiser de telle sorte que les emails soient envoyés automatiquement. Ce n'est pas vous qui viendrez envoyer chaque email chaque jour, non. Vous allez programmer de telle sorte que les emails soient envoyés automatiquement. Pour cela, nous allons rentrer dans le tunnel de vente. Donc nous rentrons, voilà notre tunnel de vente, tunnel 0, notre page de capture que nous avons fait précédemment. Nous allons automatiser. Donc nous cliquons ici, règles d'automatisation. Nous cliquons là-dessus. Ça c'est pour automatiser l'envoi d'email. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un va rentrer son email ici sur la page de capture, il pourra donc recevoir un email. Et si vous avez mis à l'intérieur un cadeau gratuit, il pourra également recevoir son cadeau gratuit. Donc en cliquant sur règles d'automatisation, voilà ce que ça donne. Il y a le déclencheur, c'est-à-dire le déclencheur, c'est lorsque cet événement se produit, il faut faire ceci. Donc quand le prospect clique sur la page de capture, entre son email, ça c'est le déclencheur. Qu'est-ce qui va se passer? Donc nous allons cliquer sur le petit plus ici. Nous cliquons sur le petit plus.
et nous cliquons sur s'abonner à la campagne. C'est-à-dire, on va abonner la page de capture à la campagne que nous avons créée. La campagne que nous avons créée, c'était campagne 0. Si vous vous rappelez, nous avons créé la campagne 0. C'est la campagne d'email que nous venons de créer. Donc, nous allons abonner notre page de capture à la campagne 0 que nous venons de créer. En plus de ça, nous allons créer les tags. Les tags, c'est quelque chose qui va nous permettre d'envoyer des messages à nos prospects grâce à des newsletters. Et pour créer des tags, il faut venir ici dans Contact. On appuie sur Gérer les tags. Bon, nous allons ouvrir dans un nouvel onglet. En créant les tags, ça va nous permettre donc d'écrire des newsletters. Les newsletters, ce sont des emails que l'on envoie aux prospects indépendamment de la campagne. Parce que la campagne, on automatise les envois. Les envois se font de façon automatique. Si vous faites une campagne, vous la programmez sur une semaine, elle sera envoyée pendant une semaine. Tandis que la newsletter, c'est un email que vous envoyez quand vous voulez, à votre guise. Donc, nous allons créer les tags. Donc ici, il y a encore 0 tag. On n'a pas encore créé de tag puisqu'on vient de créer le compte. Donc, on va cliquer sur créer un tag. On va mettre tag 1. Tag 1. On sauvegarde. Voilà. Là, on a créé notre tag. Ensuite, on revient dans notre règle d'automatisation. On clique sur le petit plus. On met ajouter un tag. Ajouter un tag. Choisis un tag. On va mettre tag 1 qu'on vient de créer. Voilà. Donc là, on a assigné notre page de capture au tag. Donc chaque fois que la personne va rentrer son email ici dans la page de capture, non seulement la personne sera abonnée à la campagne, la personne sera abonnée à la campagne 0, c'est-à-dire il va recevoir automatiquement les emails que nous avons programmés. Il sera abonné à la campagne 0, mais en plus de ça, il sera assigné au tag, c'est-à-dire que nous pourrons lui envoyer des emails lorsque nous désirons, lorsque nous avons un nouveau produit, c'est-à-dire vous avez un nouveau produit que vous voulez promouvoir en affiliation, ou alors si vous créez votre propre produit, vous avez vos contacts email, vous allez envoyer des newsletters à votre liste email grâce au tag. Maintenant que nous avons abonné notre page de capture à la campagne, nous avons ajouté un tag. Nous allons sauvegarder la règle. N'oubliez jamais de sauvegarder la règle, sinon tout ça ne va pas fonctionner. Donc on sauvegarde la règle. Voilà. Très bien, règle d'automatisation mise à jour. Donc là, tout a été automatisé. Tout a été automatisé. Lorsque le prospect va rentrer son email ici dans la page de capture, il va recevoir automatiquement les emails parce qu'il a été abonné à la campagne. Il va recevoir les emails qui ont été constitués lors de cette campagne-ci. Ensuite, il sera assigné au tag. Donc, le lundi, il va recevoir un email avec son cadeau gratuit. Le mardi, il va recevoir le second email automatiquement à 6 heures. Le mercredi, il va recevoir le troisième. Le jeudi, le quatrième, et ainsi de suite jusqu'au samedi. Automatiquement, vous n'aurez plus rien à faire. Dans chacun des emails, vous allez pouvoir introduire vos liens d'affiliation. C'est ici que l'on commence à gagner de l'argent. C'est ici que l'argent se fait. Donc, nous allons voir comment générer vos liens d'affiliation pour pouvoir gagner de l'argent grâce
aux campagnes email. Donc pour cela, nous allons dans la marketplace de système.io. Donc ici, vous voyez, voilà le tableau de bord. Voici la marketplace. On clique dessus. Et là, on se retrouve dans la marketplace. Voilà les différents produits à vendre. Voilà les différents produits. Le tout premier produit, c'est celui-là. Profit symbiotique. Donc, vous pouvez chercher le produit qui correspond à la niche que vous voulez promouvoir. Si vous êtes dans la niche business, vous cherchez des produits qui correspondent au business. Si vous êtes dans la niche sport, vous cherchez des produits qui correspondent au sport. Par exemple, voilà un produit qui correspond au sport. Programme sportif à la maison. 30 jours. Donc ça, c'est une formation qui est en vente et que vous pouvez promouvoir et gagner des commissions. Si vous êtes dans la nutrition, voilà une autre formation, 60 recettes detox and healthy. Vous pouvez promouvoir ceci. Voilà. Donc, vraiment, il y a tellement de formations. Ça, ce n'est que la première page. Ce n'est que la première page. Voilà les autres pages. Voilà. Tout ça, ce sont des pages de formation. Quand vous cliquez dessus, vous avez des centaines de formations et ça continue comme ça. Donc, vous cherchez des formations qui correspondent à la niche que vous voulez promouvoir. Prenons par exemple cette formation-ci. Quand on clique dessus, pour avoir le lien d'affiliation. Pour avoir le lien d'affiliation, il faut cliquer dessus. Voilà. Quand on clique dessus, donc il y aura le lien d'affiliation qui va s'afficher. Et c'est ce lien-là que l'on va prendre pour promouvoir le produit et gagner des commissions. Bon, maintenant que nous avons créé notre campagne email, nous avons créé une campagne email pour promouvoir notre produit d'affiliation. Nous allons voir comment rajouter nos liens d'affiliation dans notre tunnel de vente au niveau des pages de capture et des pages de remerciement. Donc quand on revient dans notre tunnel de vente, on revient dans notre tunnel ici, c'est le tunnel 0. Donc voilà notre tunnel de vente avec notre page de capture, notre page de remerciement, notre page intermédiaire. Donc pour ajouter un lien dans la page de capture qui va rediriger le prospect vers le produit que vous voulez promouvoir. Bon, la page de capture, nous avons dit, voici notre page de capture. Non, voici notre page de capture. Donc c'est pour capturer l'email du prospect. Donc quand le prospect va tomber sur votre publicité Facebook, il va cliquer sur en savoir plus et il va tomber sur cette page-ci avec la promotion du produit que vous voulez vendre. Donc il faut que le titre l'attire, que ce soit vraiment attrayant. Donc le prospect va rentrer son email. Donc il faut toujours promettre quelque chose de gratuit pour amener la personne à vous donner son email. Donc c'est quelque chose ce qu'on appelle lead magnet. Lead magnet, c'est-à-dire aimant à prospect. Quelque chose qui va attirer le prospect à vous donner son email. Donc il faut que le titre là, il faut toujours quelque chose de gratuit, parce que si vous dites directement que c'est payant, personne ne vous donnera son email pour venir acheter vos produits. Donc il faut promettre quelque chose de gratuit et que vous allez lui donner vraiment, que ce soit un e-book, que ce soit une vidéo, une formation gratuite. Donc vous mettez ici ce que vous allez offrir gratuitement. Ça va attirer la personne va rentrer son email ici. Ensuite il va cliquer sur le bouton et il sera redirigé vers la page
de capture, vers la page de remerciement plutôt. Donc voilà la page de remerciement. Donc ce qu'on va faire pour que la personne clique ici et reçoive son cadeau gratuit, vous voyez là, nous avons cliqué, nous cliquons sur le bouton. Quand nous cliquons sur le bouton, nous venons ici dans les paramètres. Nous allons ici à enregistrer le contact. Nous cliquons dessus et nous mettons rediriger vers une page. Rediriger vers une page. On nous demande de rentrer l'URL de la page vers laquelle on veut rediriger le prospect. Et ce que nous voulons faire, nous voulons rediriger le prospect vers la page de remerciement. Donc, après avoir rentré son email dans la page de capture, après avoir cliqué sur le bouton, le bouton va le rediriger vers la page de remerciement qui est là. Donc, voilà la page de remerciement. Dans le tunnel de vente, voici la page de remerciement et voici le lien de la page de remerciement. Donc, on va copier le lien là. On copie le lien en appuyant sur le petit bouton là, on copie le lien. On revient sur notre page de capture et on rentre l'email qu'on a copié ici, on le colle là. L'URL qu'on a copié, on le colle là. Donc voilà l'URL de notre page de remerciement. Et c'est la page vers laquelle on va rediriger notre prospect lorsqu'il va rentrer son email dans la page de capture. Après avoir fait cela, on enregistre. Voilà. Donc quand la personne va rentrer son email ici, le prospect va rentrer son email ici. Il va cliquer sur le bouton. Il va cliquer sur le bouton là. Il sera redirigé vers la page de remerciement. Donc nous enregistrons. Et maintenant, quand on revient sur la page de remerciement, c'est sur la page de remerciement que nous allons mettre le lien du produit que nous voulons promouvoir. Donc voilà notre page de remerciement ici. Voici notre page de remerciement. Donc nous allons cliquer par exemple sur l'image là. Nous cliquons sur l'image et nous allons associer à notre image le lien du produit que nous voulons promouvoir. Donc il faut que l'image de cet ebook corresponde au produit que vous voulez promouvoir. Donc par exemple, je vais dans la marketplace de System.io. Je prends ce produit là, marketing digital. Je clique dessus. Voilà, ça va me générer le lien d'affiliation. Je clique sur promouvoir la page. Voilà le lien d'affiliation. Je le copie. C'est mon lien d'affilié. C'est le lien qui va me permettre de gagner des commissions. Donc je clique sur ce lien, je le copie. Vous pouvez l'intégrer tel qu'il est. Et vous pouvez également le raccourcir dans l'application Bitly, comme je vous ai montré précédemment. Donc ça c'est du pareil au même. Sauf qu'avec Bitly, le lien sera beaucoup plus court et plus esthétique. Mais vous pouvez également l'associer comme ça, aussi long. Ça va rediriger toujours vers la même page. Donc nous rentrons dans notre page de remerciement. Nous cliquons ici sur action sur une image cliquée, rediriger vers une page. Nous cliquons rediriger vers une page et nous collons l'URL du produit que nous venons de copier ici. Donc voilà l'URL du produit que nous voulons vendre en affiliation. Donc quand le prospect va cliquer, entrer son email dans la page de capture, il va être redirigé vers la page de remerciement. Ensuite, s'il clique sur l'image,
il va directement aller sur le produit en vente. Donc il va tomber directement sur le produit en vente. Quand il va cliquer sur l'image, on clique sur enregistrer. Voilà. Donc on peut lier le lien d'affiliation à l'image. On peut également le lier à un bouton. Donc voilà comment est-ce que on génère le lien d'affiliation et qu'on les rajoute dans notre page de capture. Dans notre page de capture, on peut lier le lien d'affiliation à la page de capture ici, et c'est par là qu'on met l'URL du lien. On peut également lier le lien d'affiliation à la page de remerciement en l'ajoutant, en le redirigeant sur l'image ou alors sur un bouton. Donc c'est comme ça que quand le prospect va rentrer son email, il va être redirigé vers la page de remerciement. Sur la page de remerciement, il va cliquer sur l'image et directement il sera redirigé vers le produit. Ici vous pouvez également, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce type de publicité, vous pouvez mettre les caractéristiques du produit que vous voulez vendre. Donc vous cliquez sur texte là, comme ça, et puis vous modifiez, vous mettez les caractéristiques du produit que vous voulez vendre. Vous vantez votre produit, vous dites voilà, ce produit est un produit exceptionnel, il va vous permettre de faire ci, de faire ça, il va résoudre vos problèmes, et ainsi de suite. Donc quand vous vantez les caractéristiques du produit, vous mettez à la fin, pour accéder à ce produit, cliquez ici. Donc quand vous mettez cliquer ici, c'est là que vous allez rediriger le prospect sur la page de vente du produit. Donc vous allez venir ici et rediriger, mettre le lien du produit en affiliation pour rediriger le prospect vers la page de vente du produit. Donc il y a tellement de modèles de pages, vous n'aurez que l'embarras du choix. Voilà, c'est comme ça que l'on redirige les prospects à partir de la page de capture et de la page de remerciement vers les produits que nous voulons vendre en affiliation et gagner des commissions. Ça peut être nos propres produits, hein. Si nous avons nos propres produits, nous mettons simplement notre produit. Là, si nous voulons vendre un e-book, là où nous mettons l'image de notre e-book et nous redirigeons ainsi le prospect, nous mettons le lien de la page de vente ici, nous l'associons à l'image et nous redirigeons le prospect vers notre produit. Donc c'est pareil. Bon, jusque là nous avons vu comment vendre les produits en affiliation avec Systeme.io. Nous avons vu comment générer nos liens d'affiliation, comment créer des tunnels de vente et intégrer les liens d'affiliation dans le tunnel de vente. Nous avons vu comment créer une campagne email pour envoyer des emails aux prospects avec des liens d'affiliation intégrés dans les emails. Et maintenant nous allons voir comment créer un tunnel de vente pour vendre nos propres produits. Donc si vous êtes un professionnel dans un domaine quelconque, vous pouvez créer vos propres formations et les vendre sur Systeme.io. Mais il y a certaines conditions. À remplir pour pouvoir vendre nos propres formations. Il faudrait déjà créer une société, votre entreprise légale sur Internet avec tous les papiers, une localisation, un numéro d'identification. Et il vous faudra un compte PayPal, c'est-à-dire un processeur de paiement pour recevoir vos gains. Donc, il vous faut créer un compte PayPal ou un compte Stripe. Et là, c'est une autre paire de manches. Sinon, il y a des experts qui peuvent s'en occuper pour vous. Si vous avez de quoi payer, vous payez des experts et ils vont vous créer votre société sur Internet.
ils vont vous créer un compte PayPal et un compte Stripe. Bon, plus tard, je vais vous montrer comment créer un compte PayPal et pouvoir recevoir des emails, vos paiements en ligne. Mais pour l'instant, nous allons voir comment créer un tunnel de vente pour vendre nos produits. Donc, nous venons dans tunnel de vente. Nous venons dans tunnel de vente. Nous cliquons sur créer. Alors, nous cliquons sur créer. Est-ce que nous tombons dessus? Non, on va cliquer sur créer un tunnel de vente. Et puis on va donner un nom à notre tunnel de vente. On peut mettre par exemple vente produit. Vente produit, c'est-à-dire c'est nos propres produits que nous voulons vendre. Ensuite, on sélectionne l'euro. Parce que c'est l'euro qui fonctionne système.io et on clique sur créer. Oh, attention. Attention, nous devons cliquer sur vendre vos produits. Voilà. Nous cliquons sur vendre vos produits. C'est le type de tunnel que nous voulons faire. Nous cliquons sur vendre vos produits. Nous sélectionnons l'euro et nous cliquons sur créer. Donc voilà notre tunnel de vente que nous allons créer pour vendre nos propres produits. Donc ici vous voyez à la place de page de capture, c'est plutôt bon de commande. C'est un bon de commande que le client va devoir remplir. Donc ici ce sera déjà la page de vente, ce sera plus la page de capture. Ça sera la page de vente. Donc voilà le bon de commande quand voilà le bon de commande quand vous cliquez dessus, comment ça se présente pour modifier. Donc ce sont les informations que votre prospect va devoir remplir s'il veut acheter votre produit. Donc vous allez paramétrer tout ça en fonction du produit que vous vendez et des informations que vous désirez récupérer chez votre client. Donc il y a plusieurs modèles de pages de il y a plusieurs modèles de bons de commande que système.io met à notre disposition, des modèles gratuits. Et il y a tellement de modèles, vous pouvez sélectionner. Mais si aucun de ces templates ne vous intéresse, vous cliquez sur un template, vous effacez, vous supprimez tout ce qu'il y a sur le template et puis vous rentrez vos propres images et vous personnalisez à votre façon. Donc voilà les différents modèles. Donc j'ai cliqué sur celui-là. Voilà comment ça se présente. Si ça ne vous plaît pas, ces informations ne vous arrangent pas, vous changez simplement de modèle ou vous supprimez. Vous cliquez sur la petite poubelle là. Si par exemple vous voulez pas le numéro de téléphone de votre prospect, vous cliquez sur la petite poubelle. Là, vous enlevez cet élément. Vous voyez, il n'y a plus. Donc prenez l'email, le prénom, l'email. Si vous voulez pas le nom de famille, vous cliquez là, vous supprimez. Voilà. Donc le nom de l'entreprise, numéro de TVA. Bon, ce sont des choses assez contraignantes. Donc si c'est pas obligatoire, mieux vaut enlever pour pas que votre client désiste après avoir vu tout ça. Voilà. Il faut mettre les informations essentielles. Nom de l'entreprise, c'est pas trop important non plus. Donc vous pouvez supprimer. Donc les choses importantes, il y a le prénom, l'email. Donc ça aussi vous pouvez supprimer. Voilà. Donc le prénom, l'email, l'adresse, la ville, le code postal, vous choisissez un pays. Donc les informations basiques que votre prospect va remplir pour pouvoir passer sa commande. Donc il va choisir son mode de paiement. Ça peut être Visa, ça peut être Mastercard, ainsi de suite, ou PayPal. Donc voilà. Ici vous allez mettre le prix de votre produit. Donc vous cliquez là-dessus, vous venez à paramètres. Voilà. Dans paramètres, vous allez modifier. Vous choisissez la langue de votre page ici.
soit l'anglais, soit le français, soit l'une de ces langues-là. Vous pouvez vraiment modifier à votre guise. Vous changez la couleur de fond. Changer, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, celle qui vous plaît. Voilà. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Voilà. Donc voilà, vous changez, vous modifiez à votre guise. Choisissez la position de l'arrière-plan. Voilà. Donc maintenant, la description. Vous pouvez changer la description de votre bon de commande. Vous la faites correspondre au produit que vous voulez vendre. À votre produit, vous mettez la description ici. Les mots-clés de votre produit. L'auteur, vous mettez votre nom. Les images pour les réseaux sociaux. Vous téléchargez vos images dans votre bibliothèque d'images, des images en rapport avec le produit que vous vendez. Vous cliquez là pour télécharger les images. Donc, n'oubliez pas de décocher ici, décocher le petit carré au fond là. Afficher un bas d'affiliation pour toucher des commissions à vie. Donc, il faut décocher ça parce que quand vous le cochez, vous voyez, il y a le badge qui se présente ici. Et quand votre client va venir sur votre bon de commande, s'il clique là, il va carrément sortir du bon de commande. Il va sortir du bon de commande, se retrouver sur la page d'accueil de système.io et il va perdre votre bon de commande. Il sera distrait par autre chose. Donc, il faut décocher le petit carré au fond. Toujours décocher, ne pas oublier décocher. Donc voilà, vous créez votre bon de commande. Voilà, vous cliquez sur section. Vous l'enregistrez, le petit carré ici. Voilà, on mettez bon commande. Voilà. Et puis créer. Là, vous l'avez enregistré dans un bloc. Vous pourrez le retrouver plus tard pour le rajouter dans d'autres tunnels de vente. Donc, c'est pour vraiment l'enregistrer, le mettre au chaud quelque part. Quand vous allez créer de nouveaux tunnels de vente, vous aurez juste à venir le prendre dans vos blocs. Donc, voilà comment créer votre bon de commande pour votre produit à vendre. Ça peut être un produit physique, ça peut être un e-book, comme ici vous vendez un e-book. Donc ça peut être un produit, une formation, une vidéo. Donc vous pouvez vraiment vendre tout sur système.io. Donc voilà. Maintenant qu'on a créé notre bon de commande, on va l'enregistrer. Donc il faut pas oublier de rediriger le bouton. Donc nous allons rediriger le bouton vers la page de remerciement. Nous cliquons sur le bouton. Nous cliquons sur le bouton, nous venons ici. Nous pouvons modifier. Puis nous pouvons modifier le texte du bouton. Nous pouvons modifier le texte du bouton. Mettre ce que nous voulons. Recevez votre formation ici. Cliquez ici. Valider. On vous mettez ce que vous voulez ici. Vous pouvez changer le texte. Il peut y avoir également un sous-texte. Vraiment, c'est à votre guise. À votre guise. Faites ce que vous voulez. Donc, quand la personne va cliquer dessus, il va donc se retrouver sur le processeur de paiement. Donc, vous enregistrez. Et puis, maintenant, nous irons modifier la page de remerciement. Nous allons procéder de la même manière. Il y a plusieurs modèles. Nous choisissons un modèle de page de remerciement que nous modifions selon le produit que nous voulons vendre. Et c'est le même processus que l'autre, que la page de le bon de commande.